بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله nous allons aborder aujourd'hui un hadith qui est très important, hadith rapporté par qui a été en fait un hadith rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman et qui mentionne que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith la yanbaghi lil mu'min an yudilla nafsahu قال وكيف يضل نفسه يا رسول الله قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. Tu vois, regarde ce hadith, comment est-ce qu'il est important et comment est-ce que ce dernier comporte des informations finalement très importantes. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam te dit il ne faut pas que le croyant, il ne faut pas que le musulman ne s'humilie lui-même. Il ne faut pas que le croyant, le musulman, il ne s'humilie lui-même. Et donc les compagnons n'ont pas compris. Ils ont dit, Ya Rasulullah, que veut dire le fait que la personne ou que le croyant, il va s'humilier lui-même? Ils n'ont pas compris l'information. Et il dit, eh bien qu'il s'impose à lui-même des épreuves ou des calamités qu'il ne sera pas en mesure de supporter. Tu vois, subhanallah, tu vois la chose, très important déjà, juste déjà, dans le sens apparent du texte, déjà c'est très important. Que le croyant ne soit pas quelqu'un qui va s'imposer une chose, il n'est pas capable de le supporter. Il va faire quelque chose, il n'est pas capable de le supporter. Tu vois, il n'aura pas la force de supporter cela, subhanallah. Amarana, al-Islam bima nastati'u wa rafa'a 'anna awizra fima la nastati' 'amalah. Parce que l'islam, qu'est-ce qu'elle nous apprend? L'islam, elle t'apprend à ce que toi, lorsque tu fais quelque chose, tu le fais, mais en capacité. Tu vas faire quelque chose dont tu es en mesure de faire. Tu ne vas pas t'engager sur quelque chose alors que tu n'es pas en mesure. Regardez combien de personnes, des fois, dans la coutume, c'est quelque chose qui est très connu. Tu as des gens, des fois, qui s'engagent avec toi. Ils s'engagent avec toi sur quelque chose. Ils disent, t'inquiète pas, je vais faire ça pour toi. Oui, il n'y a pas de problème, compte sur moi. Alors que lui, en réalité, il n'est pas capable de le faire. Voire même, il n'a pas le temps de le faire. Par exemple, il va te dire, t'inquiète pas, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Tu as un problème, tu me contactes. Alors que la personne, elle est injoignable. Au téléphone, tu n'arrives même pas à la voir. Son planning, la semaine, le barnamaj, il est amar, il est complet. Et il te dit, vas-y, compte sur moi. Tu vois, il est en train de dire ou de faire ou de demander quelque chose alors que lui n'est pas en mesure de le faire. Et qu'est-ce que cela fait? Sur la personne, eh bien, tu vois, il y a une forme de déconsidération. Tu sais, quand quelqu'un, il te promet des choses et ne les respecte pas, quand quelqu'un, il s'engage avec toi et ne le respecte pas, eh bien, malheureusement, il travaille sur cela, shaitan. Il fait, regarde, tu vois, cette personne, elle s'engage sur beaucoup de choses, toi, elle n'est pas capable de le faire. Tu vois, cette personne, elle t'a promis ceci, cela, elle ne le respecte pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme d'humiliation, il y a une forme de rabaissement qui s'applique sur elle. Et le prophète dit, il ne faut pas que le croyant s'humilie lui-même. Va pas t'engager sur quelque chose alors que tu sais que tu ne vas pas le respecter. Ne promets pas que tu es en mesure de faire ceci ou cela alors que tu n'es pas capable de le faire, subhanallah. L'islam te dit, tu dois t'engager et faire que ce que tu es en mesure de faire. Pourquoi Allah Jalla fi'ala te dit, fattaqullah wa taqullah ma istata'tum. Même Allah Jalla fi'ala, al-ibada wa taqwa, l'adoration d'Allah et la piété, Allah il te demande de le faire dans la mesure, dans la mesure de vos capacités. Même cela, il te demande de le faire dans la mesure de tes capacités. T'imagines d'adorer Allah et de le craindre dans la mesure de tes capacités. Le créateur des cieux et de la terre, subhanallah. La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Et toi, avec les êtres humains, bayna nas, qu'est-ce que tu fais? Tu t'engages. Tu vois, la personne, elle te dit, oui, tu vois, j'aurais besoin que un jour, tu me prêtes tant. Oui, pas de problème. Tu as un problème, contacte-moi. Alors que la personne elle-même, elle est endettée. Elle est endettée, elle te promet qu'elle va t'aider. Subhanallah. Il y a plein de choses comme cela. Des gens, ils s'engagent et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien que quand il ne respecte pas ses engagements et qu'il ne respecte pas sa parole et que tu ne sonnes pas présent le jour où tu as besoin de lui, eh bien c'est une forme d'humiliation. C'est que lui, tu vas descendre à son égard. Lui, il va te déconsidérer un petit peu, tu vois.
Donc, quelque part, tu vas te rabaisser. Et ça arrive beaucoup de choses. Des fois, même des gens, subhanallah, des gens qui sont respectables à la base. Tu vas le voir faire des choses que lui ne respecte pas. Tu vois? Il va te dire, tu vois mon frère, il faut que tu craignes Allah dans telle et telle situation. Allah nous en protège. Et des fois, tu vois la personne, elle le fait elle-même. Eh bien, c'est une façon de s'humilier elle-même, subhanallah. Et Allah Jalla fi'ala, فالشريعة الإسلامية جاءت بتيسير والرحمة. Pourquoi? Parce que l'islam, la sharia, vous savez, la législation musulmane, elle est venue avec quoi? Elle est venue avec la facilité et elle est venue avec la miséricorde. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu es en mesure de respecter, engage-toi. Mais attention, va pas trop loin. Tu vois? Souvent, dans le mariage, vous savez, dans les mariages, les promesses, elles fusent. Les promesses, elles fusent. Oui, pas de problème, je ferai ceci. Pas de problème, je m'engage sur cela. Je serai comme ceci, je serai comme cela. Le mariage, il est fait. La consommation, elle est faite. Khalas, la personne, elle change. C'est plus la même. Tu n'as plus l'impression que tu as la même personne le jour de son mariage et quelques mois après, c'est plus la même, on dirait. Elle a changé. Ils sont où tes engagements, subhanallah? Tu as pris des engagements, amam Allah, subhanahu wa ta'ala, devant Allah. Tu as pris des engagements. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Oh, vous les croyants, respectez vos engagements. L'engagement, l'aqada, kadalik, aqada zawaj, pourquoi? Yani fi bil ma'na, l'aqada, c'est quoi? C'est l'alliance, c'est l'anneau. C'est les choses qui viennent s'accrocher les uns par rapport aux autres, qui viennent se lier. Donc tu as pris un engagement, normalement tu dois le respecter. Tu sais qu'à l'époque du prophète, eh bien il y avait des razawad, des fois des expéditions qui étaient organisées parce que des gens avaient pris un pacte. Ils s'étaient engagés, ils ne l'ont pas respecté. Ils ne l'ont pas respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis faire respecter le pacte. À l'époque du prophète, les gens des tribus s'étaient engagés à payer zakat. Lorsque le prophète est mort, il y a des gens, ils ne donnaient plus zakat. Ils ne donnaient plus zakat. Abu Bakr, vous savez, Abu Bakr, qui était celui qui était connu pour être hakim, sage, calme. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous ceux qui payaient zakat et qui ne la payaient pas, et qui ne la payent plus maintenant, eh bien moi, je vais aller me confronter à eux. Et Omar, il était étonné parce qu'il ne voyait pas Abu Bakr comme cela. Lui, il le voyait comme quelqu'un de sage parce que Omar, il disait, tu vois, ils ont changé, que veux-tu? Regarde, le prophète est mort et regarde comment... Abu Bakr disait non. Ceux qu'ils respectaient à l'époque du prophète, ils doivent le respecter même après sa mort. Ils ne doivent pas changer de position. Et Omar, au début, il ne comprenait pas. Et plus tard, Omar, il a dit, subhanallah, quand j'ai vu Abu Bakr respecter et tenir ferme et aussi bon sur cela, j'ai compris que finalement, il était dans le haqq. Il était dans la vérité. Je l'ai senti après qu'il était dans la vérité. Tu vois, la fermeté. Par le fait de quoi? Pas le fait de la dureté, le fait de respecter ses engagements. Ce sur quoi tu t'es engagé, respecte-le. Tu vois? Et donc l'islam t'enseigne cela. L'islam, la personne ne doit pas faire quelque chose qui soit en mesure de ce qu'elle est en mesure de supporter elle-même. Tu vois? Dans ce hadith, qu'est-ce que tu comprends? Le prophète dit la yanbaghi lil mu'min an yudilla nafsahu, que le croyant ne doit pas s'humilier. Wal ma'na la yajuz lil mu'min an ya'tiya ma yakunu sababan fi dhulli wa hawanihi ma'a an-nas. Tu ne dois pas donner des raisons aux gens de te déconsidérer. Tu ne dois pas donner des raisons aux gens qui t'humilient. Tu ne dois pas donner des raisons aux gens, tu vois, qui te rabaissent, ou que tu te rabaisses toi-même. Par exemple, même certaines personnes, par exemple, ils vont dire, moi, je vais appliquer le hadith, al-amr bil ma'ruf, wa nahy anil munkar, je vais ordonner le convenable, je vais interdire le blâmable. Alors qu'en réalité, tu n'es pas en mesure de le faire. Tu sais pourquoi? Des fois, tu n'as pas la connaissance, donc tu ne connais pas le halal, ou le haram, ou le makruh, tout cela, donc tu ne connais pas, donc tu t'engages sur un terrain miné. Et deuxièmement, tu ne pèses pas les conséquences de cela. Tu ne pèses pas les conséquences du fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Ça demande une force, ça demande une certaine capacité, une connaissance. Ça demande le fait que tu vas supporter le tort des gens. Ça va amener, le fait que tu fasses cela, ça va amener que ça va te causer du tort. Donc tu dois supporter et patienter par rapport à cela. Et des fois, tu ne supportes pas. Donc tu as des gens, des fois, qui s'engagent avec toi dans une association, dans un groupe. Tu vois, dans quelque chose, dis, pas de problème, moi, alhamdoulilah, c'est vrai, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes hasanat et tout. Après, tu le préviens, mais attention, des fois, tu as vu, c'est un peu dur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Lui, il s'engage au début avec toi. Il croit qu'il est en mesure de supporter. Et dès qu'il commence à rencontrer des difficultés, 2-3 difficultés, il abandonne.
Et les gens, subhanallah, qu'est-ce qu'ils voient? Mais attends, mais c'est lui qui nous disait qu'il fallait supporter, qu'il fallait patienter, c'est lui, et là maintenant il part comme cela. Du jour au lendemain, il tourne sa veste. Eh bien, c'est une façon de t'humilier toi-même, de te rabaisser toi-même, tu vois, de te déconsidérer toi-même, subhanallah, tu vois. Et donc, te donne pas des raisons à cela. فتعجب يعني الصحابة لأنه لا يوجد يعني شخص يحب ذلك لنفسه. Regardez, les compagnons, ils se sont étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, mais comment un croyant il peut s'humilier lui-même? Comment il peut faire cela? Ils n'ont pas compris eux aussi. Comment une personne peut agir comme cela? Eh bien, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? فالإنسان يعني مجبول على إعزاز نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ كيف يذل الشخص نفسه؟ وما نوع ذلك الإذلال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. Les compagnons n'ont pas compris. Ils ont demandé des détails, ils ont demandé des explications. Il a dit, eh bien c'est le fait qu'il va s'imposer des choses, qu'il va il va s'engager sur des choses qui vont être dures pour lui et il ne va pas pouvoir les supporter. Sa personne va les rejeter. Tu vois? Tu as des gens qui se marient par exemple. Encore une fois, je prends l'exemple du mariage parce que c'est quelque chose qui est très connu. Le mariage, les gens, il dit, moi je vais me marier, tu vois, c'est difficile, je vais me marier. Et puis des fois, la personne, tu vois que c'est un peu fragile dans sa vie. Tu lui dis, ah, mais attention, tu te maries, c'est un engagement. Attention, il y a des choses à respecter. Tu dois t'occuper de ta demeure, tu dois t'occuper de ton épouse, ton époux. Attention, il y a des choses à respecter. Il y a des shurut, des qawa'id. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi les histoires que tu entends après? Il ne s'occupe pas de sa maison, il ne s'occupe plus de la nourriture, il ne va pas travailler, il abandonne ses enfants. Tu vois? C'est le fawda yani chez lui. Ça devient une calamité. Pourquoi? Parce qu'il trouve finalement le mariage, au moment où il l'a décidé, comment il l'a décidé, c'est trop difficile pour lui, il ne le supporte pas. Il n'arrive pas à gérer. Il n'était pas capable de gérer. Tu as des gens qui se marient 3 mois avant le divorce parce qu'il n'avait pas imaginé la responsabilité. La responsabilité que ça nécessite, subhanallah, c'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu te maries. Marie-toi, walakin tadabbur kadalik, ta'ammul kadalik, yani qabla az-zawaj. Réfléchis bien, médite bien d'abord avant le mariage. Renseigne-toi avant tout. Ne t'engage pas comme ça, tête baissée. Tu vois, tu réfléchis pas sur la responsabilité. Tu vois? Wa kadalik, qu'est-ce qu'on te dit par ce hadith? قيل يعني بالدعاء على نفسي يعني بالبلايا أو بفعل ما يتج يعني عنه ذلك. Tu as des gens des fois, ils font dua, c'est pour que Allah Jalla fi'ala, il leur rende une situation difficile. Par exemple, imaginons, ils ont une histoire chez eux avec leur épouse ou avec leurs enfants. Eh bien qu'Allah il nous sépare. Eh bien qu'Allah il fasse ceci. Eh bien qu'Allah il fasse cela. Tu vois, ils font dua parce que par la colère, bil ghadab, parce que shaitan yuhib. Dalik shaitan, tu vois. Il aime beaucoup cela. Il aime que tu te mettes en colère, que tu te lâches, que les paroles, tu sais ce que tu as au fond de toi-même qui commence à bouillonner. Tout ce qu'il veut, c'est que tu le sortes. Vas-y, prononce-le. Allez, dis-le. Dis-le que ça soit comptabilisé. Ça va être noté contre toi. Et il le dit. Eh bien, qu'Allah il nous sépare. Qu'Allah il ne te facilite pas. Il fait dua d'une chose que lui-même il n'est pas en mesure de supporter. Si demain Allah les sépare, il se suicide. Si demain Allah il lui enlève ses enfants, il ne supporte plus. Si Allah il lui... Ah oui, tu ne supportes pas mon travail alors que moi je travaille, eh bien que Allah il me l'enlève mon travail. Tu fais de dua contre toi-même. Tu fais de dua contre une situation que toi-même tu ne vas jamais accepter, que tu ne vas jamais supporter. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de t'humilier. Tu es en train de te rabaisser. Tu es en train de t'affaiblir comme ça, tout seul. Tout seul. Et en plus de cela, les gens après, ils constatent les dégâts. Donc regarde la hikmah, subhanallah, le prophète qui disait la hikmah du prophète par rapport à ses paroles. Que le croyant, le musulman ne s'engage pas ou plutôt ne fasse pas une chose qui va faire qu'il va s'humilier lui-même, subhanallah. Et c'est comme cela que les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent Kama ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar man lam yaslamu ghaliban min adahu 'ala nafsihi wa malihi wa ahlihi falaysa lahu yani wal halu kadhalik. An ya'mura yani aw yanha lima tarattabu alayhi min dhulm wa hawan lil mu'min. La personne, elle va s'engager sur un terrain. Elle va s'engager, tu vois, des fois, elle va être courageuse, elle va essayer de condamner quelque chose et tout, alors que cela va avoir des conséquences ensuite sur elle-même, ou sur son argent, ou sur sa famille, ou je ne sais quoi, elle ne va pas supporter. Cela, il va le trouver trop dur pour lui. Il ne va pas pouvoir l'accepter, cela. Donc, qu'est-ce que tu comprends du hadith? Tu comprends que l'islam, qu'est-ce qu'il t'enseigne? Il t'enseigne par rapport à ça, ففي هذا الحديث أن المسلم مأمور بعمل ما في يعني استطاعته دون تشدد أو إهانة ومذلة للنفس. Le croyant, le bon croyant, c'est qui? C'est quelqu'un qui va agir et qui va faire en conséquence
de ce qu'il est capable de respecter, de sorte de ne pas tomber dans une forme d'humiliation ou de rabaissement ou de délaissement total. Même des fois, ça peut être, tu sais, sur une ibada. Hein. Par exemple, des fois, tu vas t'engager avec des frères, tu vas dire, tu vois, c'est vrai, alhamdoulilah, il faut qu'on fasse plus pour Allah Azza wa Jal. Tous les jours, vas-y, il faut qu'on aille à la mosquée, ou bien la nuit, on va se lever, on va faire qiyam, on va s'appeler, on va faire qiyam et tout. Tu vois, ils sont très motivés comme cela, ils vont s'engager, ils vont prendre un, tu vois, et puis ils vont le faire, et au bout d'un mois ou deux, ils vont carrément même tout abandonner. Même Salat al-Fajr, ils ne vont plus la faire à l'heure. Parce qu'ils auront trop fait. Ils en auront fait plus que ce qu'ils sont capables de supporter. Certains, ils ont la motivation pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis après, ils lâchent tout. Donc, vaut mieux que tu fasses les choses biqalil, yani un petit peu chouïa, mais tu vas le faire longtemps. Tu vas résister dessus. Tu as des gens, alhamdoulilah, des gens, mashallah, même parmi les anciens, subhanallah, ils faisaient une petite action, mais ils la font depuis 20 ans, 30 ans, ils ne lâchent pas. T'en as certains, subhanallah, ils ne font pas grand chose, mais ils font leur salawat, yani, tu vois, fait waqtiha, daïman kadalik, ou fait le masajid, tu vois, kadalik, daïman. Toujours ils sont, tu les vois, ils sont à l'heure, à la prière, ou ils sont à la mosquée, mais ils font cela depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pourtant, ils ne font pas beaucoup de choses, mais ils adorent Allah Jalla fi'ula en étant constants, en étant dans la rectitude, en étant dans le respect, à l'istiqama, tu vois, le fait d'être toujours dans la droiture. Alors que dans certains, tu les as connus, ils sont super motivés au début, et après, tu n'as plus de nouvelles. Tu les vois plus. Même les prières, des fois, tu te demandes est-ce qu'il les fait ou il ne les fait pas à l'heure. Tellement, tu vois, le changement. Donc, fais attention de ne pas faire des choses que après tu vas regretter. De croire que tu vas supporter une situation alors que tu n'es pas en mesure de la supporter. D'invoquer Allah Jalla fi'ula sur des choses qui pourraient te retomber dessus. À la fin, tu vas regretter. Tu ne vas pas le supporter. Tu vois, plein de choses comme cela. Donc, il faut, comme Allah Jalla fi'ala dit, craignez Allah et craignez Allah dans la mesure de vos capacités, de ce que tu sois en mesure de craindre Allah à la mesure de ce qu'il demande de respecter. Va pas trop loin, ne t'engage pas trop loin, ne va pas trop loin, tu vois, ne parle pas trop, tu vois, donne pas trop, tu vois, ton nom surtout, alors que tu sais qu'à la fin, tu vas pas sonner présent quand on aura besoin de toi. Rappelle-toi même, tu sais l'ayah. Parce que quand Allah Jalla fi'ala avait révélé le verset قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ إلى آخر آية. Ce verset, dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, en faisant référence au prophète. Pourquoi? Parce que certaines personnes à son époque, ils avaient dit Ya Rasulallah, si désormais il y a une razouad, il y a quelque chose, on sera parmi les premiers, on sera parmi les combattants. Et quand Allah Azza wa Jalla les a éprouvés avec cela une fois, plusieurs d'entre eux sont restés en arrière. Plusieurs d'entre eux, ils ne voulaient pas partir. Plusieurs d'entre eux, ils ne voulaient pas quitter leur demeure. Et Allah Jalla fi'ala, il a fait révéler ce verset pour les mettre à l'épreuve. Alors, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi alors. Vous êtes où maintenant? Vous m'aviez dit que vous alliez être présent, que vous alliez être, tu vois, l'engagement, le respect de ce que toi tu es en mesure de respecter, et ne t'humilie pas donc par le fait de demander à Allah des choses que tu vas regretter, ou bien d'implorer ou de t'engager sur une situation ou des choses dont tu ne seras pas en mesure de supporter aussi. Allahu a'lam, wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wan niyyah. Allahumma nas'aluka al-jannah wa nastajiru bika min nar.